enfants pour qu'ils soient un peu plus contents de leur jouets et surtout se servir des jouets pour leur apprendre par exemple à piloter ou autre. Le mieux c'est de faire des appareils radiocommandés qui ont les technologies que nous utilisons dans l'aviation ou l'espace. Un moteur électrique se sert de l'électricité. L'électricité passe dans le cuivre et comme le cuivre a de l'électricité, du coup ça augmente son magnétisme et son magnétisme le fait tourner. Et nous avons vu qu'inversement, si nous mettons de l'électricité à un aimant, son attraction magnétique est plus forte. Donc si nous faisons des moteurs magnétiques à aimant et que plus le moteur tourne et plus il crée de l'électricité en faisant des connecteurs. Chaque fois qu'il tournera et sur tout le tour de sa rotation, il y ait des contacts avec l'extérieur et qu'à chaque fois qu'il y a un contact, ça sera comme un courant alternatif, mais ce courant alternatif là pourra être redistribué à un transistor et ce condensateur si vous voulez, et le condensateur et le transistor pourront restituer un courant amplifié au moteur magnétique à aimant permanent. Donc du coup ils auront plus besoin de batterie puisqu'ils créeront de l'électricité en eux-mêmes et si on calcule bien, on pourra générer plus d'électricité que ce qu'on en a besoin. Si nous faisons des appareils radiocommandés à la même échelle, à une reproduction identique de toutes nos technologies, mais à une échelle réduite, eh bien, nos enfants pourront apprendre à piloter toute forme de véhicules aériens, que ce soit des vaisseaux, que ce soit des avions, que ce soit des hélicoptères, des drones, et ils pourront le faire longtemps juste pour apprendre à piloter. Et donc comme ça, les enfants entre eux, chacun amènera son radiocommandé, et il faudra juste par infrarouge se mettre dans une certaine position pour que le véhicule radiocommandé devant ait une réduction de force. Donc comme ça, on n'abîmera pas les véhicules radiocommandés, mais on pourra faire un combat aérien de nos véhicules radiocommandés. Ça leur apprendra à piloter pour le futur. Et puis surtout, ça leur apprendra à jouer, puis l'aérodynamisme, le vent, la portance, enfin plein de notions qui sont fondamentales pour le futur. Et comme il y aura une création d'énergie, ils pourront jouer indéfiniment à ces jeux-là, sans pour autant être bloqués. Par exemple, là, les hélicoptères qu'il y a sur le marché, c'est une demi-heure, voire 3/4 d'heure de charge pour 10 minutes de vol. C'est vraiment trop peu pour s'amuser, quoi. Enfin, c'est trop peu. Donc, faisons des véhicules radiocommandés à aimant permanent. Et regardez la technologie, par exemple le quartz, on met de l'électricité dans le quartz redonne la même charge électrique. Mais nous pouvons aussi savoir que toute pierre réfléchissante, à l'intérieur de la pierre réfléchissante, si on envoie un laser et que le laser se percute à l'intérieur de la pierre, bien la pierre elle-même se charge d'énergie et elle peut redistribuer de l'énergie. Donc on le faisait par l'électricité, par le quartz, mais on peut le faire aussi par l'énergie photonique. Mais nous pouvons aussi le faire par aimant permanent. Il y a plusieurs chemins pour arriver au même résultat. Utilisons tous les chemins pour avoir
voir par A plus B quelles sont les forces et les techniques les plus adaptées, chose qu'on pourra par maquettiste, par véhicule radiocommandé, on pourra faire des prototypes et ces prototypes-là pourront être utilisés par la suite pour à grande échelle. Donc éclatons-nous.